la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire la capacité pour l'homme de chercher Dieu et de le trouver. Il a dit, je n'ai pas dit à Jacob de me chercher en vain. Alors, si Dieu nous demande de le chercher, ça veut dire quoi, chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? Mais surtout, comment chercher Dieu? Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus Dieu. Les chrétiens ne veulent plus de Dieu. Ils veulent tout simplement ce que Dieu peut leur offrir. Ils veulent ce que Dieu peut leur donner. Ils cherchent la main de Dieu. Parce que sa main est remplie de bénédictions. Mais ils ne cherchent plus son cœur. Ils ne cherchent plus sa présence. Ils ne cherchent plus à connaître sa volonté. Ils ne cherchent plus à lui plaire. Vous savez, l'Église dans notre nation est très faible. Dans la francophonie, dans toute l'Afrique d'ailleurs, l'Église est faible. Pourquoi? Il y a très peu de gens qui ont une relation vivante avec Dieu, qui ont une relation personnelle avec Dieu. Il y a beaucoup de religieux qui parlent de Dieu, qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais rencontré. Ils n'ont jamais vraiment, ils n'ont aucune expérience véritable avec ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous invite à faire la différence. Le Seigneur nous invite à faire quelque chose de différent afin que les générations qui viennent après nous, ou la génération qui vient après nous, ne soient pas totalement perdues. Dis-moi Amen. C'est le moment plus que jamais de chercher Dieu. Nous allons lire le texte de base de notre temps de consécration. 2 Chroniques, chapitre 15, à partir du verset 1. 2 Chroniques, chapitre 15, à partir du verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit. Alors donc, l'Esprit de Dieu a saisi Azaria, le prophète. Et Azaria, le prophète de Juda, est allé devant le roi de Juda, le roi Assa. Et il lui dit, écoutez-moi, Assa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et il y a certaines choses qu'il faut qu'on clarifie. Tu vois, la religion nous a mis à tout mélanger. Écoutez, cette première déclaration est très puissante. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ce n'est pas que Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Non. Dieu est avec ceux qui sont avec lui. C'est-à-dire quoi? La première condition pour que Dieu soit avec vous, c'est que vous soyez avec lui. Ce n'est pas lui d'abord avec vous. Dieu n'est pas avec tout le monde. Sa présence n'est pas manifeste et réelle pour tout le monde. Et il est avec ceux qui sont avec lui. Mais comment peut-on être avec Dieu? Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Écoute, Dieu, il fut un temps où Dieu, par sa grâce, cherchait les gens pour le salut. Le Fils de l'homme est en train de chercher ceux qui sont perdus pour être sauvés.
Mais Dieu est en train de parler spécifiquement, non pas aux pécheurs ici, que la grâce de Dieu continue par chercher, mais les enfants de Dieu, parce que nous sommes en train de parler de Judas, les enfants de Dieu qui sont en alliance avec lui, qui sont déjà dans sa maison, mais qui sont négligents, qui sont désinvoltes, qui s'amusent. Beaucoup de gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Tu vois, il y a des gens, ils sont venus tout à l'heure. On est en train de louer Dieu, ils ne louent pas Dieu. Ils sont assis, ils regardent, certains ont leur portable. Je regardais les gens. On est en train de prier, on est en train de... Tu vois, Dieu est devenu familier pour nous. Hein. Tu vois, on est venu dans la maison. Il y a 24 heures, donc on a tout le temps. En attendant, bon, ils sont à nous de chanter. J'ai des choses plus importantes à faire. Après, je vais me joindre, mon ami. Il faut arrêter ça, faites attention. Trop d'amusement, trop. Dieu est devenu familier, c'est-à-dire la familiarité avec Dieu, avec les choses de Dieu. C'est-à-dire il n'y a rien de plus de sacré maintenant pour beaucoup de chrétiens. Tout est. Il y a l'église quand on veut, à l'heure où on veut, comme on veut. On veut, mon ami. Je suis en train de vous dire, je vous parle prophétiquement. Le curriculum a changé et Dieu est devenu maintenant très sérieux. Nous sommes dans la saison où Dieu est en train de faire des tri. Vous n'êtes pas sérieux avec lui, il va vous mettre de côté. Il dit, si vous l'abandonnez, vous savez que vous pouvez être à l'église, engagé dans des activités, tout le monde voit, mais vous avez déjà abandonné Dieu depuis. Hein? Et il dit, si vous m'abandonnez, je vais aussi vous abandonner. Mais si vous me cherchez, vous me trouverez. Actuellement, Dieu est pour ceux qui le cherchent. Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dis-moi amen. Il dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Et la raison pour laquelle le peuple est devenu comme ça, et chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de discipline, il y a plus de, on ne va plus à l'église, il n'y a plus de... Le problème c'est quoi? Israël est passé dans un temps critique où il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de sacrificateurs, il n'y avait plus de loi. Les sacrificateurs qui devaient enseigner la loi, enseigner au peuple à faire les choses comme cela se doit, il n'y en avait plus. Donc le peuple était livré à lui-même. Dis-moi amen. Donc Dieu les a abandonnés. Dieu s'est éloigné d'eux. Ils ont compris que Dieu n'est plus avec eux. Maintenant écoutez. Verset 3. Il dit, au sein de la détresse. Verset 4. Mais au sein de la détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dis-moi amen. Ils sont retournés. Dis à ton voisin, c'est le moment, c'est la saison de retourner à Dieu. Pas retourner à l'église, pas retourner à la religion, retourner à Dieu. Oh, j'aime ceci. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les enfants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Lorsque vous le laissez, c'est ce qui se passe. Mais la Bible dit, mais vous donc, c'est le prophète qui continue de parler, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos heures. Il est en train de dire, mais de quelle œuvre il est en train de parler. Chercher Dieu, c'est du travail. Chercher Dieu, ça demande de l'engagement, de l'énergie, du sacrifice. Il dit, et fortifiez-vous, prenez courage, soyez déterminés et engagés. Et si vous le faites bien, il y aura un salaire pour vos œuvres. Quand vous cherchez Dieu, il vous paie un salaire.
Dis-moi Amen. Le problème, la raison, c'est que chercher Dieu, c'est difficile. Et il y a très peu de gens qui le cherchent. Et donc, lorsqu'ils trouvent un peuple qui est passionné, qui le poursuit de tout cœur, Dieu se laisse trouver. Et Dieu fait des choses glorieuses au milieu d'eux. Dieu leur accorde une récompense. Dis-moi Amen. Maintenant écoute, le prophète a fini de parler. Il dit, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète Asa se fortifiait. Maintenant le roi veut agir. Il dit, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le peuple de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Dis-moi Amen. On va le voir après. Dieu se rencontre à l'autel. Alors donc, la première des choses que Asa a eu à faire, mais nous allons constater qu'il n'a pas bien fait le travail. Jusqu'au bout. Mais il a détruit les hauts lieux. Les autres autels, les autres dieux que Juda avait établis et qui les avait amenés à se détourner de Dieu. Asa a détruit ces autels et maintenant a rebâti l'autel de Dieu. Mon ami, pour rencontrer Dieu, vous devez rebâtir votre autel de prière. Parce que Dieu se rencontre à l'autel. Et le plus grand autel où il veut vous rencontrer, c'est sur l'autel de votre cœur. Dis-moi Amen. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignit à lui, lorsqu'il vit que l'Éternel son Dieu était avec lui. Alors, c'était au moment où Israël était divisé. Il y avait Juda et Israël. Mais quand Asa a commencé par chercher Dieu, quand il a commencé par restaurer l'autel, il y avait eu des signes. Et leurs frères d'Israël, ils ont constaté que il y a quelque chose qui se passe dans Juda. La Bible dit beaucoup d'entre eux, ils se sont joints au roi Asa, au peuple de Juda, parce qu'ils ont compris que Dieu est avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous devenez sérieux avec Dieu et vous le cherchez, il y a des signes. Dieu commence par faire certaines choses qui amènent d'autres à se rapprocher de Dieu. Mon ami, au moment où tout le monde, écoute, dans une maison par exemple, où tout le monde est découragé, déprimé, tout le monde a abandonné Dieu, il n'y a plus de sérieux, personne ne prie, mon ami. Il faut que quelqu'un prenne Dieu au sérieux. Dans une église où tout le monde est déconnecté, découragé. Mon ami, tu t'imagines? Et le pasteur est découragé. Le pasteur, il n'est plus avec Dieu. Il est, mon ami, avec le genre de peuple qu'on a ici, si je rentre dans cette dynamique-là, la mission de l'aigle est finie. Parce qu'il y a un piège. Beaucoup de gens, vous savez, tout le monde a des temps de faiblesse, des moments de faiblesse, des moments de ténèbres et tout. Et puis, votre foi n'est pas vraiment ça. Et beaucoup de gens peuvent se laisser aller. D'accord? Ne plus avoir de vie de prière, n'a plus envie d'aller à l'église. Il va manquer l'église pendant longtemps. Il est déconnecté, découragé. Toute sa vie est comme ça et tout. Vous savez pourquoi les gens se permettent de faire ça? Parce qu'il y a autour d'eux des gens qui maintiennent le feu. Il y a peut-être le mari qui est encore en éveil, ou la femme qui est encore en éveil. Ou généralement, beaucoup de gens font ça parce qu'ils savent qu'ils ont un sacrificateur qui veille sur eux et qui ne dort pas. Faites attention. Dis-moi Amen. Mon ami, je sais qu'il n'y a personne qui a su mes arrières, donc je dois être en éveil tout le temps. Je suis à la tête d'une vision, une mission qu'on est en train de conduire.
Il ne doit pas avoir de laisser aller. Il faut que quelqu'un ramène le reste à l'ordre. Réveillez-vous. Pourquoi vous dormez? C'est quoi ça? Pourquoi cette négligence? Pourquoi cette légèreté? Mon ami, ça ne devait pas ainsi. Nous devons être tous en éveil tout le temps. Nous devons tous être en train de veiller tout le temps. C'est ce que ça devrait être. Que le Seigneur nous aide. Alors, il s'assembla à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Assa. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. 700 bœufs et 7000 brebis. Si vous voulez chercher Dieu, si vous voulez, écoutez, ce qui montre que vous êtes vraiment intéressé par Dieu, vous le cherchez. La première des choses, la chose élémentaire que vous pouvez faire, Dieu doit voir le sacrifice. Tu sais ce que je crois que après Salomon, quand il dédicaçait le temple, c'est à ça qu'il a offert le plus grand sacrifice à l'Éternel. Il dit 700 bœufs et 7000 brebis. Imaginez ce sacrifice, hein. Quel est l'autel qui a porté tout ça même? 700 bœufs et 7000 brebis. C'est pour dire, Dieu, nous retournons réellement à toi. À des moments donnés, lorsque vous voulez ramener vos cœurs, offrez à Dieu quelque chose qui vous coûte. Un sacrifice. Et le plus grand sacrifice, la plus grande chose, ce que vous avez de plus cher actuellement, que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre cœur. Dis-moi amen. Quand Dieu voit le cœur disposé, totalement livré sur son autel, il dit, bon, ok, maintenant vous êtes sérieux. Dis-moi amen. Demande à ton voisin quel sacrifice tu offres à l'Éternel maintenant. Au-delà de ton cœur. Lorsque tu donnes ton cœur, tout le reste doit suivre. Alors, donc, quand je m'engage dans un long jeûne, ça c'est un sacrifice, le sacrifice. J'offre mon corps maintenant comme un sacrifice vivant. Quand j'offre à Dieu mes ressources, mon temps, mon énergie, quand je dis, Seigneur, pour ces 24 heures-là, moi je ne veux pas dormir. Hein. Même quand on va prendre pause, les autres peuvent aller dormir. Je serai en train de prier pendant ces 24 heures. Tu crois que c'est quelque chose d'impossible, mais c'est quelque chose que tu peux faire. Et ça, c'est le sacrifice que je veux t'offrir maintenant. Je ne vais pas dormir. Si j'ai sommeil, je ne vais pas dormir. Je t'offre mon corps comme sacrifice. Dis-moi amen. Alors, maintenant, après avoir offert le grand sacrifice, tout le peuple, maintenant, on peut parler de choses sérieuses. C'est-à-dire, ils sont disposés maintenant à chercher Dieu. Lorsque Dieu ne va pas encore votre cœur engagé, ou bien le sacrifice que vous êtes prêt, ou bien toutes les autres choses que vous êtes prêts à sacrifier pour lui, vous n'êtes pas encore prêt pour le chercher. Et maintenant, après le sacrifice, au verset 12, la Bible dit, il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Dis avec moi engagement. Pourquoi le son a changé tout à coup? C'était pas comme ça. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, de tout leur cœur. Donc, le cœur qui n'est pas encore totalement à Dieu ne peut pas chercher Dieu. De tout. Donc, pour simplifier, c'est quoi? De tout leur cœur. Leur esprit est engagé dans la recherche de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Leurs pensées, leur âme, leurs émotions,
les facultés, leur affection, tout engagé dans la recherche de Dieu. Et je peux ajouter, ils cherchaient l'Éternel de toute leur force. Et maintenant, voici là où ça devient intéressant. Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Waouh! Écoutez, ces gens-là ont compris quelque chose. Alors, je vous en conjure. Lorsque un peuple, par exemple, vous êtes dans une famille, ok? Il y a un temps de prière, il y a un temps de... Et puis il y a quelqu'un dans la maison, il ne veut pas s'associer aux autres pour prier. Ce n'est pas bien. Vous êtes dans une église, on convoque les gens pour chercher Dieu, pour jeûner. Par exemple, il y a des gens, quand on dit jeûner, ils ne jeûnent pas. Ils ne jeûnent pas. Ok, il ne vient pas. Il va peut-être venir le dimanche. Tu es un danger. Parce que tu as une porte que l'ennemi va utiliser pour affecter ce que Dieu est en train de faire. Une porte par laquelle Satan va passer. Donc, on veille à ce que. On veille à ce que. Écoutez, naturellement, quand vous voyez quelqu'un en train d'engager, en train de prier, de chercher Dieu, ça doit vous mettre mal à l'aise si vous n'êtes pas dans la même dynamique. Au mieux, quittez l'environnement si vous ne voulez pas prier. Mais vous êtes là et vous êtes en train de faire autre chose. Vous n'êtes pas intéressé. Ils ont dit, quiconque ne chercherait pas Dieu, quiconque ne jeûnerait pas avec nous, quiconque ne veut pas se consacrer, se sanctifier, quiconque ne viendra pas à l'étude biblique, quiconque ne va pas lire et on va lui expliquer la loi, qui va observer, on va le mettre à mort. Parce qu'on veut amener tout le peuple dans une dimension de consécration. Mon ami, je ne te parle pas ici d'une église locale. Hein. Je te parle de toute une nation. Et pris l'engagement de chercher le Dieu. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Il jurait fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie. Tu vois, c'est là où ça m'intéresse. Tu vois, et le roi a annoncé cette résolution. Mais les gens n'ont pas pris ça comme, c'est quoi? Chercher Dieu là, est-ce que c'est forcé? D'ailleurs, je vais me retirer même d'abord de la nation là. Je vais m'exiler. Il y a des gens comme ça à l'église. Hein. Quand on fait des choses ensemble, on donne des instructions, et ils ont leur programme, ils se plaignent, ils critiquent. On dirait que le pasteur là, c'est quoi? Il veut nous tuer ou bien quoi? Non. La Bible dit, le peuple était content que le roi ait pris cette résolution. Et donc, ils ont juré fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie, au son des trompettes et des corps. C'est devenu une fête, une célébration. Il dit, tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ce n'est plus une contrainte. De plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Si vous voulez chercher Dieu, Dieu doit voir l'engagement, la détermination, la bonne volonté, le désir et la soif de le chercher. Si vous voulez le faire ensemble et seul, c'est mieux. Mais ensemble, il faut que tout le monde ait la même détermination, le même engagement. Et ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Asa, j'aime ce roi. Et parce qu'ils l'ont trouvé, la Bible dit quoi? Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés.
Vous savez ce que ça veut dire? Repos de tous côtés. Repos de tous côtés. La paix dans le pays. Quand il y a la paix, il y a le repos, il y a naturellement la prospérité. On avait lu certains textes ce dimanche parce que les gens ont cherché Dieu, ils ont prospéré. On va voir après de façon détaillée quels sont les bénéfices de chercher Dieu. Le verset 16. Le roi Asa enleva même à Maca sa mère la dignité de reine. Dis à ton voisin, il faut être aussi sérieux avec Dieu. Pourquoi? La reine, la mère du roi, Asa lui a enlevé la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. C'est-à-dire quand vous voulez être sérieux avec Dieu, soyez sérieux. Même sa maman. Parce que toi, tu es allé chercher, tu n'es pas reine. Donc elle a été bannie du palais, les honneurs, les privilèges liés à son statut, on lui a tout enlevé. C'est pour quelqu'un montrer combien il est sérieux avec Dieu. Il dit, mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa ait été entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il y avait d'autres hôtels, il y avait d'autres hauts lieux sur les montagnes, ailleurs. Asa n'a pas touché à ça, et je crois que c'est ce qu'il n'a pas bien fait. Parce que cette affaire va causer après de problèmes. Mais du moins, Asa a assaini le royaume. Il dit, et la Bible dit, il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Parce qu'il a cherché Dieu, pendant 35 ans, le peuple était en paix. Aide-moi à dire à ton voisin, cherchons Dieu. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que ça peut aller ensemble? Est-ce qu'on peut faire ce travail ensemble? Tout le monde est engagé. C'est le moment de chercher Dieu. Ce n'est pas le moment où, pendant que d'autres sont en train de prier, pendant que d'autres sont en train de gémir et de crier à Dieu, il y en a qui dorment. Il y en a qui s'amusent. Il y en a il y en a même qui se permettent de chatter à l'église. Tu es sur les réseaux. Tu es sérieux là. C'est-à-dire, tu es tellement distrait et tu manques tellement de respect à Dieu que même dans sa présence, tu n'as pas peur. Soyons sérieux. Dis-moi amen. Alors, il y a quelque chose qu'on a commencé par faire hier. La Bible nous dit, ils ont juré de chercher l'Éternel Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. On cherche Dieu avec le cœur. Lorsque votre cœur n'est pas en bonne santé, lorsque votre cœur est malade, lorsque votre cœur est blessé, lorsque votre cœur est traumatisé, lorsque votre cœur n'est pas dans une bonne disposition, vous ne pouvez pas chercher Dieu. En fait, même si Dieu se laisse trouver dans un environnement où vous êtes, vous n'allez jamais le voir. On rencontre Dieu au niveau du cœur. Et c'est pour cette raison que, avant que nous n'allons plus loin, dans cette première session de notre voyage, de chercher Dieu, parce qu'après nous allons retourner à la fin du mois, et en rentrant en novembre, il y aura 10 jours de consécration. Nous allons chercher Dieu jusqu'à le trouver. Dis-moi amen. Beaucoup d'entre vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Quand on va commencer par aller en profondeur, tu vas voir. Il y a certains d'entre vous, vous n'allez plus manger jusqu'en décembre. Dis-moi amen.
Le jour où tu vas le rencontrer. My God, il n'y a rien de plus beau. Alors donc, lorsque, vous savez, il n'y a rien qui déconnecte le cœur de l'homme de Dieu que les offenses. Dis avec moi, offense. En réalité, tout ce qui trouble le cœur de l'homme, tout ce qui nous perturbe, voyez-vous, lorsqu'on est abusé, par exemple, on a subi certaines choses, la violence, on a grandi dans une famille de violence, on a été maltraité, il y a eu tel événement, tout ça, on a subi beaucoup de choses. La raison pour laquelle ça nous affecte, c'est parce que dans toutes ces choses-là, nous avons été offensés. Dis-moi amen. Ok, sinon, en réalité, je suis dans une famille, papa et maman sont tout le temps en train de se bagarrer. En réalité, qu'est-ce que ça me fait? La raison pour laquelle c'est un problème, c'est parce que ce que tes parents sont en train de faire là, c'est pas toi peut-être qu'on est en train de battre, ils sont en train de te blesser. Cette attitude-là, tu vois, peut-être l'enfant est offensé par l'attitude de son père, qui frappe tout le temps sa mère. Et cette attitude-là ouvre une porte et conditionne le cœur de cet enfant dans une certaine dimension où c'est fini. Hein? Alors, il y a pas longtemps, j'ai regardé un film nigérien. Il y a un ministère chrétien que je suis depuis des années, Mount Zion Ministry. Des gens, c'est pas un film nigérien, vraiment des gens très spirituels. Ils font des films, waouh! Et donc, ils ont fait, quand j'ai vu le titre du film, je sais qu'il veut parler de l'offense et du pardon. Alors, le film, j'ai dit, je vais regarder jusqu'au bout. Il s'agit d'un père de famille qui, à un moment donné, ça n'allait pas pour lui au Nigeria et il a décidé de voyager, d'aller en Europe. Et il n'avait pas l'argent. Sa femme travaillait dans une banque. Donc c'est la femme seule qui gérait en fait la famille, les enfants et tout. Et la femme avait tout son zèle, aimant son mari. Il dit, si tu voyages maintenant et tout va bien, tout ira bien pour toute la famille. Toi tu pars d'abord et puis après nous allons venir. Alors pour voyager c'était compliqué. La femme, son père lui a laissé un carré. Elle a hérité d'un carré de son père. Et elle a vendu le carré. Et l'argent ne suffisait pas. Comme elle travaillait à la banque, elle a aussi fait un prêt. En plus, pour que le mari voyage. Alors quand il est parti, quelques mois après, on n'a plus de ses nouvelles. Le mari s'est marié à une blanche là-bas. Et a été déconnecté de la famille. Ça a créé beaucoup de problèmes parce qu'à un moment donné, la femme n'arrivait plus à être fidèle dans le paiement de sa dette au niveau de la banque. Ça a créé tellement de problèmes à un point où elle a perdu son boulot. Et dans le même temps, puisque le père n'était plus là, le premier garçon qui était adolescent a commencé par entrer dans des clubs, à prendre de la drogue. L'enfant est devenu autre chose. Et dans la foulée, l'enfant a pris la drogue une fois et est mort par overdose. La maman était en colère. Le père, on ne sait plus là où il est. Il a disparu totalement. Avec tout ça, et la maman a perdu son emploi, elle était traumatisée. Elle a fait un choc. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais après, elle a continué et c'était devenu une dépression. On l'a mis dans un asile psychiatrique. Sa vie est devenue... En fait, elle est restée dans la douleur, dans la souffrance. Elle est morte aussi. Et ils avaient juste 2 enfants, une fille et un garçon. Et la fille a été récupérée par sa tante. Et est restée avec sa tante et a grandi. Alors, quand elle est devenue un peu mature, voici, cette fille, elle est devenue arrogante,
c'est-à-dire, elle sort seulement avec les hommes, c'est pour briser le cœur. Elle va sortir avec toi, coucher avec toi, puis après rompre la relation. Elle est rude. Quand il s'agit d'une figure d'autorité, un homme, un père, et elle s'est dit, le mariage, ce n'est rien du tout. Elle ne se mariera jamais. Elle est devenue, son cœur, elle est tout le temps amère, en colère. Elle se souvient de ce que son père a fait. C'est terrible. Alors, Dieu, le Seigneur lui a fait grâce. Au milieu de tout ça, elle a eu un collègue. Elle a fini l'université, elle travaillait déjà. Elle avait une bonne situation, mais très malheureuse. Mais une de ses amies l'a amenée à rencontrer Jésus. Et malgré qu'elle a rencontré Jésus, ça n'a pas changé vraiment. Mais il y a eu une amélioration et elle s'est mariée. Mais je vous assure, la vie avec son mari, c'est autre chose. Elle ne pouvait pas faire vraiment confiance à cet homme. Vous comprenez, non? Son cœur était blessé. Elle, sous le qui-vive tout le temps. Et donc, elle était petite fille quand son père est parti et tout. Donc, 15 ans après, alors qu'elle était mariée, vivant comme ça, son père est apparu. Le jour où elle a vu son père, c'est comme si elle voulait devenir forte. Amen. Alors, je te parle de ça pour te montrer ce que l'offense fait. Ok? Elle a été offensée. Et à cause de ça, ça peut détruire totalement sa vie. En fait, heureusement qu'elle a quand même rencontré Jésus. Heureusement qu'elle a même trouvé un mari. Elle s'est mariée même si ce n'est pas vraiment la joie. Mais au bout du processus, quelqu'un l'a conduit vraiment à la guérison. Et c'est de ça que nous avons commencé par parler hier. Et on a pris l'exemple de Tamar dans 2 Samuel, chapitre 13, où Amnon a violé sa sœur Tamar. Et Absalom, étant offensé par la situation, s'est vengé sur Amnon 2 ans après et l'a tué. Absalom était aussi fâché contre son père David, qui n'a rien fait par rapport à la situation, qui n'a pas puni Amnon, et il est revenu 3 ans après pour faire coup d'état à son père. L'offense, ça peut vous transformer. Ça peut vous empêcher d'avoir une vraie relation avec Dieu. Alors, beaucoup d'entre vous ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis votre enfance. Des situations d'offense. Des choses qui n'ont l'air de rien. Personne n'a jamais su que vous avez été blessé par telle chose. Personne n'a su que vous avez vu certaines choses. Que vous avez entendu certaines choses. Vous avez vécu certaines choses. On vous a fait certaines choses. Il y a même des parents qui, en corrigeant les enfants et tout, les enfants ont été blessés. Mon ami, et tu as grandi avec ça. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois être guéri. Dis-moi amen. C'est pourquoi, avant toute autre chose, si vous voulez chercher Dieu, vous devez chercher la guérison de vos cœurs. Ok, c'est pas, on n'est pas encore là. Hein. C'est pas, on va parler du cœur de Pierre tout à l'heure. On n'avait pas encore fini. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton cœur et dire, oh Seigneur, guéris et restaure mon cœur offensé. Guéris et restaure mon cœur offensé. Alors, j'ai eu à dire beaucoup de choses sur le sujet hier. Je vous en prie, et si vous n'étiez pas là hier, écoutez le message d'hier. Je ne vais pas retourner sur certaines choses. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses. Alors, quand on parle d'offense,
Tout ce que les gens vont vous dire, ah, mon frère, il faut pardonner. On t'a fait ça, pardonne, non, laisse tomber. Mon ami, le sujet est très complexe. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour te parler de beaucoup de choses qui entourent la question d'offense. Et c'est ça qui va t'aider réellement. Et la chose essentielle que nous avons comprise hier, c'est que l'offense est un piège. Dis-moi amen. Satan trouve un moyen pour te piéger, pour te mettre en captivité. Alors donc, par cette situation, par cette parole, par cette action qui touche ton honneur, ta dignité, ton estime de soi, Satan veut te piéger. Et quand tu es mature, suffisamment mature, tu dois apprendre à ne pas te laisser faire. Tu dois même voir les pièges de Satan de loin et les éviter. Tu ne dois pas, écoute-moi bien, quand dans une situation d'offense, ce n'est pas l'offense qui est même quelque chose. Ce n'est pas l'offenseur qui est même un sujet important. Mais c'est celui qui est offensé. C'est ce que celui qui est offensé est devenu après l'offense. Dis-moi amen. Et je vous assure, beaucoup de gens, ils sont handicapés aujourd'hui. Des adultes, mais leur vie est handicapée. Même étant adultes. Beaucoup de gens, ils se sont mariés, mais ils n'ont pas une vie de maritale heureuse. Il y en a d'autres, ils ne peuvent même pas se marier. Il y a d'autres, ils ont perdu tellement de choses que tout est mélangé dans leur vie. Dis-moi amen. Mais ils ne peuvent pas imaginer que le résultat de leur vie aujourd'hui, c'est lié à l'offense qu'ils ont connue à un moment donné. Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit te donne la révélation et qui t'aide à discerner ce qui s'est passé, ce qui te maintient dans cette condition, dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi un vrai amen. Alors, nous avons compris que les offenses sont inévitables aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Nous-mêmes, nous allons offenser en parole ou en acte, d'une manière ou d'une autre. Ok? Les offenses sont des instructions, sont instructives. C'est des instruments que Dieu utilise parfois pour tester notre niveau de maturité, pour tester l'état de notre cœur. Les offenses sont justifiées ou non selon les cas. Et les offenses sont les signes du dernier temps. Et pendant ce temps, il y aura beaucoup d'offenses. Satan va susciter beaucoup de gens pour blesser. Et nous devons faire très attention. Alors, il est vrai que l'offense est inévitable. Ok? Mais la raison pour laquelle les gens sont fréquemment offensés est l'immaturité. Dis avec moi, immaturité. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui sont fréquemment blessés? En fait, les personnes qui sont souvent blessées et qui ont mal tout le temps sont ceux qui ont été blessés et qui n'ont été jamais guéris. Et les personnes blessées ont tendance à blesser les gens autour d'eux continuellement. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens sont blessés, sont offensés, c'est à cause de l'immaturité. Je pourrais dire deux raisons, l'orgueil et l'immaturité. Mais en fait, l'orgueil fait partie de l'immaturité. Mais je peux dissocier. Comment se fait-il que juste une parole, juste un acte anodin comme ça, juste une reproche, juste quelque chose, par exemple, je peux parler à un groupe de personnes ici, d'une certaine manière, ok? Et dans le lot, il y a des gens qui vont rire. Mais il y en a, c'est fini, hein? Je viens de les blesser à mort. Comment il peut parler comme ça?
Et puis il est fâché. Et puis l'autre, attends, c'est vrai non? Ce que le pasteur vient de dire. C'est pour ça dire dans cet état, oui, à cause de son niveau. Dis-moi amen. Mais la chose qui blesse les gens le plus, qui affecte les gens, c'est le niveau d'orgueil. Plus votre niveau d'orgueil est très élevé, plus vous serez très offensé par les gens. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans le mariage, la personne qui est tout le temps sur pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Et puis n'importe quoi, il y a tout. C'est l'orgueil. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous devenez spirituel, plus vous devenez mature spirituellement, plus vous devenez humble. Dis-moi amen. Et vous allez voir que certaines choses qui vous faisaient mal, naturellement, ça ne vous fait plus mal. Les choses pour lesquelles vous avez des réactions, enfin, ça se passe maintenant et vous riez. Et puis, vous dites, c'est vraiment moi qui a déjà expérimenté ça. Il y a certaines choses il y a des choses qu'on ne te disait pas avant. Tu tapais. Maintenant, on te dit ça, tu ris. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es la même personne, mais en fait, tu as grandi. Tu es devenu mature. Alors, il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui ne grandit pas. Qui est dans le Seigneur pendant des années, mais qui ne grandit pas. C'est des cas, c'est des gens qui sont dans un milieu, c'est tout le temps des problèmes. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas faire attention. Peu importe comment vous faites attention, ils seront blessés. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, les personnes immatures, quand je parle de personnes immatures, c'est les gens qui ne sont pas spirituels, qui vivent selon la chair. Ok? Les personnes immatures sont facilement offensées par d'autres. Les personnes immatures sont facilement séduites par d'autres. Les personnes immatures vivent dans l'insécurité. Ils n'ont pas la sécurité, ils ne sont pas confiants en eux, ils doutent d'eux. Ils trouvent leur sécurité dans l'approbation, dans les paroles valorisantes des autres, dans l'encouragement que les autres leur donnent. Hello. En fait, eux-mêmes, ils ne connaissent pas réellement leur valeur. Alors, dès que quelqu'un ne les valorise pas, ne les élève pas, ne les loue pas, ok, ça peut les affecter. Parce qu'ils n'ont pas une sécurité propre. Est-ce que quelqu'un me suit? Les personnes immatures sont dominées par leurs émotions. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de plus dangereux que une personne contrôlée par ses émotions. La personne ne peut pas avoir la maîtrise de soi. Vous savez, généralement, les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Les hommes sont rationnels. Nous réfléchissons, nous sommes... Voilà. Mais généralement, quand quelque chose se passe, les femmes aiment réagir en fonction de ce que leur émotion est en train de dire, leur sentiment est en train de dire. Donc, elles vont dire des choses du genre, est-ce que tu sais ce que je sens? Ce que je sens ne te dit rien. Ce que je ressens, ce que je... Et quand vous êtes émotionnel, vous n'êtes pas rationnel. Si vous êtes émotionnel, vos émotions vont vous conduire à faire beaucoup de bêtises. Vous allez prendre des décisions sur l'émotion. Vous avez, les personnes émotionnelles sont, par exemple, les personnes qui sont dépensières, qui achètent de façon impulsive. À moins que tu ne fasses pas bien la publicité. Si la publicité est bien faite, l'argent va sortir. Les personnes émotionnelles aiment les fêtes. Ils aiment s'amuser. Ils aiment, voilà. Mais quand on veut parler sérieux des trucs, bon, voilà, ils commencent par être dérangeurs. Les vie est émotionnelle. Ils aiment le divertissement. Les personnes
et émotionnels sont offensés ou bien immatures quand on les corrige. Il ne faut pas leur faire de reproches, il ne faut pas les réprimander. Même si c'est vrai, s'ils savent que, ok, on doit... Pourquoi tu as dit ça? Tu ne dois pas dire. Ou surtout si vous avez fait le reproche publiquement. Ah, c'est dangereux. C'est l'orgueil qui fait ça. Les personnes immatures sont offensées quand ils doivent rendre compte pour leurs responsabilités et leurs mauvais actes. Une personne immature, par exemple, va dire, tu lui as confié une tâche de faire telle chose et tu lui demandes de rendre compte. Elle va s'énerver. Du genre, je te remets l'argent, par exemple, pour aller faire telle chose. Ok, rends-moi compte comment les dépenses ont été faites. Ok. La personne immature n'aime pas ça. D'accord? Pourquoi tu veux me contrôler? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? C'est quoi? C'est de la maturité que de rendre compte. On n'a même pas besoin de vous dire, viens rendre compte. La mission que je t'ai confiée, je t'ai nommé responsable de... Voici, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut pas assumer les responsabilités. Il ne faut pas lui dire même que c'est... Si ça ne va pas, c'est lui ou bien c'est elle. Non. Les personnes immatures sont instables. Ils ont des pensées doubles. Et du coup, vous devez faire très attention. Les personnes immatures sont incapables d'exercer un leadership effectif car ils reproduisent généralement leur immaturité dans les autres. Les personnes immatures ne peuvent pas exercer la discipline, ne peuvent pas... Par exemple, si je sais que moi-même, je ne suis pas sérieux, je ne suis pas discipliné, je ne suis pas ordonné, organisé. Par exemple, si moi-même je sais que je ne suis pas ponctuel, je ne suis pas un homme à l'heure, une femme à l'heure, je ne peux pas prendre des mesures contre le retard. Est-ce que vous me suivez? Si je sais que en matière de gestion de finances et tout, moi-même je ne peux pas être rigoureux avec les gens par rapport à la gestion des finances. Si je sais que je ne suis pas quelqu'un de propre, je suis désordonné, je ne vais pas faire attention. Si je sais que par exemple moi-même je m'habille mal, je ne peux pas m'hasarder à vouloir discipliner les gens en matière de vêtements. En matière vestimentaire. Donc, non. Donc, il est difficile pour une personne immature de prendre des responsabilités. Parce qu'à la limite, il ne veut pas être offensé. Bon, voilà. Donc, pour résumer ce que je suis en train de dire, c'est que les gens sont immatures, les gens sont facilement blessés lorsque le fruit de l'esprit n'est pas encore manifeste en eux. Galates chapitre 5, verset 22. Alors, celui qui a le fruit de l'esprit, donc l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi, quoi encore? On peut avoir Galates 5, 22. Galates 5, 22. Lorsque vous avez ces choses en vous, vous n'allez pas être offensé facilement par les gens. Non. Et lorsque ces signes sont manifestes en vous, c'est que vous êtes mature. Le caractère de Christ est en train d'être formé en vous. Alors, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Dans d'autres versions, ils ont mis maîtrise de soi. La fidélité, la douceur, la tempérance. Lorsque ces choses-là sont en toi, difficilement tu seras offensé. Hello?
Alors, c'est pourquoi je vais en parler tout à l'heure. L'une des choses qu'il faut faire pour se préserver des offenses, il faut grandir spirituellement. Il ne faut pas rester bébé. Grandir. Alors, quelles sont les conséquences du maintien d'un cœur offensé? Quelles sont les conséquences? Alors, on a eu à dire que les offenses sont inévitables. Que vous le veuillez ou pas, aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, on va vous offenser. On vous avait déjà offensé. On vous offensera encore. Dans 10 ans, vous serez offensé. Que vous-même, vous prenez des dispositions, vous dites, je vais faire attention. Vous-même, vous allez offenser les gens. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la chose la plus importante, c'est comment gérer les offenses. Ou, si j'avais été offensé, comment être guéri? C'est quoi? Quand je suis offensé, je ne dois pas rester offensé. Je ne dois pas garder un cœur offensé parce que c'est dangereux. Donc, vous ne pouvez pas éviter d'être offensé, mais vous pouvez décider de ne pas maintenir un cœur offensé. Dis à ton voisin, c'est une décision. C'est un choix. Surtout les jeunes gens ici, je n'aime pas qu'on me fasse... Mon ami, il ne faut pas te marier surtout. Il ne faut pas te marier. Il faut rester dans ton coin. Mais ce qui est sûr, tes dents vont mordre ta langue régulièrement. Et tu sauras même en toi, il y a des conflits. Alors, quelles sont les conséquences? Premièrement, les personnes offensées se retirent souvent des autres. J'appelle ça comportement d'évitement. Comportement d'évitement. Les personnes offensées vivent en reclusion. Alors, il y a un test pour savoir si vous êtes guéri de l'offense, est ceci. Est-ce que vous avez du plaisir à vous retrouver avec ou au milieu des gens qui vous ont offensé? Lorsque vous n'êtes pas encore guéri, c'est-à-dire vous la chose même vous dépasse. En fait, c'est votre cœur qui est conditionné comme ça. Il y a même des gens, vous êtes allé au marché, hein, et tu vois quelqu'un en train de venir dans cette allée-là, tu passes par ici. Tu ne décides même pas de compte. En fait, ton cœur... Qui comprend de quoi je suis en train de parler? Le cœur offensé, ça vous maintient, vous évitez les gens. Vous avez des comportements d'évitement. Vous ne voulez pas rencontrer les gens. Vous ne voulez pas aller là où se trouvent vos offenseurs. Et il y a deux choses qui s'associent au comportement d'évitement. C'est que vous êtes tout le temps en alerte. C'est-à-dire quoi? Il peut arriver que vous ne pouvez pas échapper. Par exemple, quand vous êtes marié, ok, mari et femme, et vous êtes offensé, tu vois, même s'il y a évitement dans la maison, évitement sur le même lit, parce que vous êtes obligé de partager le même environnement, chacun est en alerte. C'est-à-dire quoi? L'alerte c'est quoi? Je fais attention pour ne pas être blessé, offensé en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ton cœur n'est pas à l'aise. Tu es avec l'autre, au lieu d'être free, de parler librement, en fait, tu es en train de calculer tout, tes comportements, tu ne veux pas créer plus de problèmes parce que le problème qui est là, ce n'était pas encore réglé. Tu es en alerte, tu te méfies. Tu te méfies. Et l'autre chose, lorsque vous n'êtes pas encore guéri, vous êtes prisonnier de l'événement qui s'est produit. Satan va vous jouer la cassette régulièrement. Quoi? Vous allez revivre les choses. Ça va revenir encore et encore dans vos pensées, même dans votre sommeil. Il y a des choses, et puis les parties douloureuses dans la chose, Satan va bien appuyer ça. Cette partie-là, il va replay. Vous n'êtes pas heureux.
Aide-moi à demander à ton voisin, qui est-ce que tu es en train de vider en ce moment? Il y a forcément quelqu'un qui est en train de vider quelqu'un. Actuellement. Tu as vu, non? Un mari peut être en train de vider sa femme. Et c'est pour ça qu'il rentre à la maison tard. C'est-à-dire que tout le monde serait couché. Ou bien il rentre à la maison, il ne passe pas par la voie habituelle. Il passe par l'arrière-cour pour rentrer dans sa chambre. On dit, ah, papa, le repas après, j'ai dit à manger. Il ne veut pas rencontrer les gens. Il ne veut pas. Dis à ton voisin, sois guéri. Et arrête ces comportements enfantins là. Dis-lui, arrête ça, c'est enfantin. Des hommes matures, et puis tu fais ça pendant 2 semaines. Tu évites les gens. Mais là, vous savez quel est le danger qu'il y a dans ça? Voici quelqu'un, tu as forcément besoin de la personne. Et tu l'évites. C'est-à-dire quoi? Pendant ce moment-là, les bienfaits, les choses que Dieu veut faire pour toi à travers cette personne, tu ne vas pas en jouir. Dis-moi amen. Ok, la personne que tu évites là, t'avais déjà même promis de l'argent. Maintenant, donc tu seras privé de beaucoup de choses juste à cause de ça. Dis-moi amen. Ou bien, Dieu veut utiliser la personne pour ouvrir une porte pour toi pendant cette saison. Cette porte-là est fermée, c'est fini. Cette personne, vous devez aller ensemble quelque part. Cette personne devait t'amener quelque part pour te connecter à quelqu'un. Tu ne peux pas aller, fidèle, on va partir. Non, tu ne peux plus partir. Tu vois, le diable, ce qu'il fait, par exemple, le mécanisme d'évitement, le Seigneur a prévu de te visiter à l'église ce jour. Et parce que tu es fâché contre ton frère, tu as prévu de ne pas venir. Dieu est venu pour toi le jour-là à l'église, tu n'es pas venu. Parce que tu évitais. C'est même le pasteur que tu évitais. Mon ami, si tu m'évites, je serai ici toujours ici. Je ne vais pas manquer ici à cause de toi. Il faut m'éviter. Il faut que moi. Si tu ne sais pas faire, c'est dans ta maison, je vais venir m'asseoir. Et m'asseoir même sur ton lit. Tu m'évites. Écoutez, c'est une souffrance. Et beaucoup, à un moment donné, c'est quelque chose que vous ne contrôlez même plus. C'est au-dessus de... C'est comme si c'est un esprit qui vous conduit maintenant à faire les choses. Et vous faites des choses inimaginables. Tu es quelque part parce que quelqu'un est en train de venir dire bon, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Mon ami, arrête ça. Ou bien tu es quelque part, tu es en train de rire parce que quelqu'un est rentré dans l'environnement, c'est fini. Tu ne ris plus. Tu ne parles plus. Tu regardes l'heure tout le temps. Ah, le temps. Dis à ton voisin grandi. La deuxième chose, lorsque vous êtes offensé et vous gardez votre cœur offensé, les personnes offensées s'excluent du flot de la vie. Elles s'excluent du flot de la vie. Proverbe 4, 23, on en a parlé dimanche. De notre cœur viennent les sources de la vie. Et ce qui fait que tout va bien pour nous, c'est que nous gardons les flots de la vie ouverts. Alors, ce qui se passe et qui vous maintient en bonne santé et qui fait que tout va bien, c'est que Dieu nous a créés d'une manière où nous devons être en train de donner et de recevoir. Dis-moi amen. Donner et de recevoir. Maintenant, la personne blessée a du mal à donner parce qu'en fait son cœur est fermé. Ou si elle est forcée à donner, elle ne donne plus de bonnes choses. Elle donne ce qu'elle a. Donc ce qui jaillit d'elle maintenant, c'est les fleuves de l'amertume. Les fleuves de... La personne ouvre la bouche, ce qui sort, il dit ah! C'est des attaques, c'est comme des flèches. Ça sort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous ne donnez plus, et ou bien vous ne donnez plus quelque chose de positif, vous n'êtes plus qualifié à recevoir.
Autrement dit, vous vivez, mais vous êtes déconnecté de la société. Les bonnes choses ne viendront plus à vous. Les mauvaises choses resteront en vous. Et aussi longtemps que votre cœur est gardé comme ça. Il y aura des opportunités autour des gens. Par exemple, les gens offensés, la Bible dit, lorsque nous nous rassemblons dans la maison de l'Éternel, c'est la maison, c'est le lieu de bénédiction. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction, la vie, la paix pour toujours. Lorsque vous êtes offensé et vous êtes dans l'environnement, tout ce que Dieu est en train de déverser et les gens sont en train de recevoir, ce n'est pas pour vous. Il n'y a pas pour vous dedans. En fait, vous ne pouvez même pas recevoir. Parce que votre cœur est déjà fermé. Dis-moi amen. Mieux. En fait, votre présence même peut affecter l'environnement. Vous êtes déconnecté du flot de la vie. Les bonnes choses qui sont censées venir vers vous en ce moment-là, ça ne peut plus venir. C'est pourquoi les gens ont des problèmes de stagnation, de blocage. Leur vie n'avance pas. Maritalement, il est toujours au même endroit. Professionnellement, il ne veut pas trouver d'emploi. Il y a toutes sortes de choses. Il est malade. Il n'y a pas de... Ça vient, mon ami, c'est le cœur. Le cœur. Vous excluez du flot de la vie. Troisièmement, elles emploient des mécanismes de défense. Les personnes offensées qui gardent leur cœur offensé emploient des mécanismes de défense. Les mécanismes de défense qui aggravent la condition du cœur. Ok, par exemple, alors je suis offensé, hein, et l'un des moyens, des mécanismes de défense que je peux utiliser, par exemple, c'est d'empêcher les gens de rentrer dans certains domaines de ma vie. D'empêcher les gens de... Lorsqu'on veut parler de telle chose, ou bien dès qu'on appelle le nom de tel, ok, ça réveille des choses. Donc, il y a certains domaines de ma vie, je ferme ça. Je ne permets plus à quelqu'un d'entrer là-bas. Ou bien, je peux développer des réactions. Alors, la réaction peut être soit le silence, ok, ou l'agressivité. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quelqu'un est offensé, rentre dans un... Il rit dehors. Il rentre à la maison, le monsieur ne parle plus. Il ne parle plus, monsieur silence. Il applique un traitement de silence à tout le monde. Ou, ça peut être le contraire. C'est de l'agressivité. Aïe, 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 aïe. Il veut répondre. Hey, qui a pas de... Il couche sur les gens de la maison. Hey. Ou des gens utilisent des insultes. Je me rappelle d'une petite fille qui a fait témoigner pendant la retraite des jeunes. Une fille mince. Comment ça s'appelle déjà? Qui disait les gens insultaient sa morphologie. Ça, tu es mince, tu es... Vraiment, des paroles désobligeantes. Donc, c'est des choses qui vont l'amener à vivre le rejet. Voilà. Alors, elle a développé un mécanisme de défense. Selon ce dit. Et son mécanisme de défense, elle a développé des insultes. Avant que elle a des insultes, elle va te coller, te ridiculiser. Et elle a fait le truc au point où son cœur est devenu méchant. Même ceux qui ne méritent pas ces insultes recevaient leur dose. Qui se rappelle? Dis-moi amen. Alors, elle voulait régler quelque chose. Un problème de fond, mais elle a aggravé sa situation. Son cœur est devenu méchant. Et je me rappelle pendant la retraite, elle a dit, il y a quelque chose de noir qui est sorti de son cœur. Là,
Là, c'est la délivrance. Et quelqu'un sera délivré ce soir. Dis-moi un vrai amen. Alors, quels sont les mécanismes de défense à développer là où tu es pour éviter l'offense? Quatrièmement, les personnes offensées se conforment à leurs blessures. Les personnes offensées se conforment à leurs blessures. Ça veut dire quoi? Ils créent un style de vie de douleur. Elle crée un style de vie de douleur. Elle crée un style de vie de frustré, de blessé. En fait, quand vous les voyez, vous voyez la douleur. Vous voyez la souffrance. Tu vois, c'est cette femme abusée par son mari et tout. Il l'a laissée avec les enfants. Elle vit une vie de douleur. Et tout le monde la voit, tout le monde sait que voici une femme qui souffre. Elle ne s'entretient plus. Elle ne se lave plus. Ses cheveux sont en désordre. Quand tu la vois, tu sais, elle n'a pas besoin de te dire. Ou bien tu vois des jeunes hommes comme ça. Ils se promènent comme ça. Mais pourquoi toi tu es comme ça? Il y a des gens comme ça. Leur vie est amère. Vous allez les voir en colère tout le temps. Ils ne rient pas, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de... L'offense a conditionné leur vie, mon ami. C'est une prison. Il y en a même, c'est leur démarche. Non, je ne sais pas, moi, je ne peux pas imiter ça. J'aime imiter les choses, mais ça là... Quand tu le vois, la façon dont il marche, il y en a même des femmes à traîner les pieds. Il y a des souffrances, il y a des fogorin. Dis donc. La vie. C'est des fardeaux. Il y a des gens qui portent de lourds fardeaux comme ça. Les offenses, ça pèse, hein, ça pèse très lourd. Donc, que ce soit leur style de vie, que ce soit même leur habillement, leur lieu d'habitation, c'est à cause de ce qui s'est passé que tu ne peux plus t'entretenir, tu ne peux plus être présentable. Dis-moi amen. Tu vois, il y a une jeune femme que j'ai suivie comme ça, qui faisait la dépression parce que son mari était décédé dans des situations terribles. Elle a vu le mari brûler comme ça au CNHU. Il y avait un incident, un incendie comme ça au CNHU, je crois en 2009-2010, au service des urgences. Son mari était admis aux urgences et le feu s'est déclenché. Beaucoup de malades sont morts. Et puis, elle était derrière, elle voyait à travers la vitre comment son mari suffoquait jusqu'à s'éteindre. Elle était dans tous ses états. Elle a tenté de se tuer plusieurs fois. Ok, et les psychiatres l'ont abandonné. Et quelqu'un me l'a confié. Et j'ai commencé par travailler avec elle. Je ne savais pas qu'elle était aussi une très aussi belle femme jusqu'après la guérison. Quand tu vois, ces enfants vont la faire sortir, elle te regarde comme ça, les cheveux, et parfois elle ne se lave même pas. Et tu vois, vous allez prier, elle ne sort plus de la maison, elle est là. Quand tu vas, parfois elle va te dire, que son mari était là cette nuit, ils ont même fait l'amour, Jusqu'au jour, je ne sais pas comment ça s'est passé. Un jour, j'étais juste parti et puis je parlais. Je ne sais pas que je priais. Et puis elle s'est levée. J'ai vu un changement radical. Elle a commencé par rire. Elle m'a prié pour moi et tout. C'était une grande délivrance. L'esprit de dépression là qui était. Et deux jours après, j'étais parti chez elle. J'étais parti et sa fille m'a dit, elle est chez la coiffeuse. Elle a appelé, elle a dit, pasteur, il faut venir. Je suis à Conville. Et quand il venait, elle sortait de là. Elle dit, waouh!
Elle avait porté jean et tout. Elle riait. Ah! Elle dit, tu étais si belle comme ça. Dis à ton voisin, il ne faut pas vivre selon ta douleur. Alléluia. Tu vois, il va commencer par promener les regards. Oh, vraiment, les gens sont mauvais. Tu t'imagines, ils ont voulu me tuer. Ils m'ont empoisonné. C'est Dieu qui m'a sauvé. Ils m'ont fait. Moi. La vie est belle. Dis à ton voisin, la vie est belle. Les personnes blessées, 3, 4, 5e. Elles ne peuvent pas recevoir la grâce et l'onction présente de Dieu. Elles ne peuvent pas recevoir la grâce et l'onction agissante de Dieu en ce moment. Elles ne peuvent pas recevoir. Dieu est en train de visiter les gens. Dieu veut les bénir. Dieu veut les imparter. Dieu veut leur accorder sa grâce. Mon ami, tout ce que Dieu nous donne, nous le recevons par le cœur. Dis-moi amen. Alors si le cœur est déjà fermé, c'est fini. Moi-même qui suis ici, là, il y a des gens comme ça. Dès que je suis en train de prier pour quelqu'un et le cœur de la personne est fermé, je sais. Là, je raccourcis la prière vite. Il ne faut pas garder. Je sais que la personne ne recevra rien, rien ne se passera. Il y a des gens comme ça, blessés. La gloire de Dieu est là. Le Seigneur est en train de bénir les gens. Il y en a même, ils sont offensés. Et il est là, il te regarde seulement. Un jour, je priais pour les gens, j'imposais les gens, et puis les gens tombaient. Il y avait une atmosphère de gloire. Et puis, j'allais. La personne était derrière là-bas, contre le mur, comme ça. J'ai touché les gens à côté. Je l'ai laissé. Il semble que la personne a compris après. Et quand je revenais, j'ai vu la personne maintenant venir un peu devant et se mettre à genoux. À la limite, ce n'est pas moi qui... Même quand je suis en train de prier, ce n'est pas moi qui donne, ok? Le Seigneur passe par moi pour transmettre. Et je sais, il y a des vases qui ne peuvent pas recevoir. Ce n'est pas la peine. Offense. Sixièmement, les personnes offensées sont empêchées d'atteindre leur but et leur destinée. En fait, leur vie est bloquée. Ils sont empêchés d'atteindre leur but et leur destinée. Tout ce qui les concerne est bloqué. Maintenant, écoutez, il y a ceci qui trompe beaucoup de gens. Parce qu'ils confondent progrès, avancé dans la vie aux choses matérielles. Et l'eau. Oh my God. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas parce que tu as un peu d'argent ou bien un peu d'argent continue de rentrer, ça va, tu es dans tes activités, ça marche un peu et tout. Tu n'es pas en train de progresser. Le progrès est d'abord spirituel. Le progrès, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est être sur le chemin que Dieu a tracé pour toi à un temps donné. Écoutez, tu peux être en train de progresser, même sur une mauvaise voie, dans la mauvaise direction. Et le cœur blessé peut faire ça. Satan utilise ça même pour séduire beaucoup de gens. Il dit, oh, depuis que j'ai laissé Gontran, vos soins et jamais. Et mes enfants prospèrent bien. Mais tu n'as pas pardonné Gontran. Hein. Tu n'avances pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses matérielles aveuglent les gens. Surtout l'argent là. Jacob savait. La Bible dit quand il quittait la maison de Laban, il était comment? Puissamment riche. Avec des brebis, des enfants, toutes sortes de choses.
Mais il n'est pas fou. Il savait que son cœur était malade. Il savait qu'il était malheureux. Il savait. C'est pourquoi quand il a trouvé l'occasion, l'opportunité de rencontrer Dieu, il dit oh non, non, je ne te laisserai pas partir. Tu crois que je suis malade? Tu crois que c'est les brebis, les femmes, les enfants, la richesse qui me suit? Moi, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de vivre les promesses de Dieu pour moi. Non, c'est vrai, Dieu m'a fait miséricorde et m'a béni et m'a fait sortir de la maison de Laban. Mais mon cœur est malade. Je ne suis pas, mon cœur, je suis toujours Jacob, l'homme filou, le trompeur, le rusé. Seigneur, change-moi. Si tu ne me bénis pas, je te laisserai pas partir. Il faut changer mon cœur. Il a lutté avec Dieu. Et quand il a reçu, il a dit, oh, j'ai rencontré Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il a changé son nom. Il dit, ton nom n'est plus Jacob. Beaucoup de gens, ils portent le nom de... C'est comme Naomi, non? Naomi a dit, appelez-moi désormais Mara. Amer. Beaucoup de gens portent le nom de l'amertume. Au milieu de... Il faut que Dieu change ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? A dit quoi? Aussi longtemps que vous êtes offensé et blessé, Satan vous détournera du plan de Dieu pour vous. Vous ne rentrerez plus dans votre destinée. Mieux, il va même mieux vous occuper ailleurs. Il va vous donner de l'argent, donner des opportunités pour vous perdre proprement. Dis-moi amen. Septièmement, les personnes offensées, elles peuvent être ôtées de la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu peut les rejeter. C'est-à-dire quoi? Dieu prend patience. Dieu prend patience. Il dit, ma fille, laisse tomber, pardonne. Je ne pardonne pas. Change, je ne veux pas changer. Ton cœur ne me plaît pas. Accepte ça comme ça. Je dis, je vais t'éloigner de ma présence. Il dit, il n'y a pas de problème. Dieu peut vous rejeter. Vous êtes son enfant, hein? Mais il va vous éloigner de lui. Donc, elles peuvent être ôtées de la présence de Dieu. La présence de Dieu va se retirer. Et écoutez, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Vous savez, Dieu parlait à... Comment c'est Israël. Quand ils ont été rebelles à Dieu, et ils ont murmuré, et puis Dieu a donné sa sentence qu'ils ne rentreraient plus dans la terre promise. Ok? Et maintenant, c'est maintenant que les zélés se sont levés. Il dit, oui, nous irons combattre les Cananéens. Il dit, hey, il ne faut pas aller, vous allez mourir, Dieu n'est plus avec vous. Et Moïse a dit, allez-y, vous saurez ce que ça veut dire d'être privé de la présence de Dieu. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. D'être privé, d'être seul, de se retrouver seul. Dieu n'est plus avec vous. Il ne vous accompagne plus. Il n'est plus dans votre affaire. Ah! Mon ami, je ne sais pas comment je peux vivre sans la présence de Dieu. Sans expérimenter le Saint-Esprit. Sans sentir, sans entendre sa voix une journée. Ah, mais les gens, ils s'en foutent. Dieu, vous pouvez être retiré de sa présence. Et huitièmement, c'est quoi? Huitièmement, pour finir, le diable peut vous utiliser. Le diable peut les utiliser pour commettre des crimes. Écoutez, faites attention à une personne offensée pendant longtemps qui ne change pas. C'est un individu très dangereux. Parce que le truc, ce qui se passe, c'est quoi? Aussi longtemps que votre cœur est blessé, offensé, vous n'êtes pas guéri, vous allez devenir amer. Et l'amertume dans le cœur, c'est du poison, c'est du venin. Et ce que ça fait, c'est quoi? C'est comme vous avez une plaie suppurante, une plaie qui est infectée. Ok, il y a du pus, il y a des vers, il y a toutes sortes de choses dedans. La plaie qui est comme ça, ça attire les mouches.
ça attire les microbes. C'est la même chose. Lorsque votre cœur est blessé, amer, pendant longtemps, ça commence à se sentir mauvais. Et ce que ça fait, c'est quoi? Ça attire les esprits, ça attire des démons. Donc, la personne, c'est une chose, hein, la personne qui était blessée comme ça, au départ, c'était juste l'offense. Mais à un moment donné, il y a un esprit de vengeance qui est rentré dans son cœur. Il y a un esprit de mensonge. Il y a un esprit de colère. Il y a un esprit qui a commencé par planifier avec lui comment se venger. Il y a un esprit de meurtre. Écoutez, les personnes offensées peuvent faire des choses inimaginables. Qu'est-ce qui amène les gens aujourd'hui là? Ce qui est courant, c'est l'empoisonnement. C'est l'offense, hein? Empoisonner son frère, ça, c'est vite fait. Écoutez, Absalom ne pouvait jamais imaginer qu'il allait devenir meurtrier. Non. Il était juste fâché contre son frère. Mais parce qu'il n'a pas réglé le problème, 2 ans après, les esprits sont entrés en lui. Les esprits de rébellion, les esprits de... Il est devenu autre chose. Non seulement il a tué son frère, il dit, bon, David, mon père, je viens pour toi. Il a calculé son coup. Les personnes qui sont offensées, surtout le problème n'est pas réglé, mais ils ne disent rien. Ils sont calmes autour de vous. Faites attention. Oh là là. Lorsque ils vont trouver l'occasion, ils vont trouver même l'opportunité et quelqu'un veut vous détruire, ils vont s'associer à la personne rapidement. Le cœur est prêt. Ou bien, le jour où ils vont entendre qu'on veut vous faire du mal, ils ne vont pas vous avertir. C'est-à-dire quoi? Satan peut les utiliser. Ils deviennent des instruments entre les mains de Satan. Pour commettre toutes sortes de dégâts. Écoutez, il y a des gens, il y a un frère comme ça. Heureusement, Dieu l'a sauvé. La sorcellerie dans sa famille est terrible. Et ils ont détruit, ils ont tué beaucoup de gens. Son père, il était un homme bien aisé. Les sorciers l'ont fini. Il est devenu l'homme de lui-même. Et tout le monde savait qui sont ceux-là qui terrorisaient les gens dans la famille. Mon frère là était tellement énervé, offensé. Et lui-même, il est allé voir les sorciers. Il dit, donnez-moi la sorcellerie. Il dit, tu veux faire quoi avec la sorcellerie? Le gars dit, heureusement que le sorcier là a un peu de cœur. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais laisse-moi te dire la vérité. Je suis sorcier, mais c'est une prison. Toi, ce truc va te détruire. Tu es trop jeune pour porter ce fardeau. Tu sais ce que ça veut dire la sorcellerie? Il dit non, il va se venger. Il va se venger. Et c'est lui-même qui me racontait. Il dit c'est le jour, il a quitté le féticheur là, et il est rentré chez lui. C'est ce jour-là qu'il a vu Jésus dans une vision. Une lumière l'a frappé. C'est comme ça qu'il est devenu chrétien. Quelqu'un offensé? Aïe. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, que faire lorsque vous êtes offensé?